Maison de vainqueurs, je ne viens que vous rappeler ce qui est en vous. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat pour des gens qui ignorent les âmes. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ce n'est pas nos sensations, ce n'est pas nos émotions, c'est notre logique et notre conscience et notre révélation du Dieu des cieux qui se révèle à nous. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, a dit: l'homme qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Il nous a enseigné des rudiments du combat. Il nous a demandé de garder le silence. Lui, il combattra pour nous. Alors, je réalisais une chose en tant que serviteur de Dieu. C'est que parfois, nous faisons assez de bruit et nous croyons que cela influence le diable ou bien touche le cœur de Dieu. Mais ce qui m'a impressionné, les Écritures disent que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, j'ai en déduit qu'il est important d'associer la parole dans la prière et dans le combat spirituel. C'est pour cela que le Seigneur m'a inspiré dans le livre de Psaume 91, qui est 91. Et nous constatons que la parole de Dieu est irrévocable. Alors le Psaume 91, qui est le 91 chez certaines personnes, au verset 1 nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors je me suis demandé, l'abri du Très-Haut, c'est quoi? C'est que nous devons garder notre confiance absolue dans le nom de Jésus, qui est venu sur cette terre et qui est mort, qui a versé son sang pour nous. C'est pour cela que lorsque nous voulons nous approcher, nous voulons nous approcher du trône de Dieu, nous implorons le pardon dans le nom de Jésus et nous implorons son sang qui a été versé sur la croix du Calvaire, afin que par ce sang, nous obtenons le pardon et le rachat de nos péchés. Alors, je me suis rendu compte que Dieu a disposé dans les cieux et sur la terre son sang afin que nous puissions l'expérimenter. Et lorsque nous invoquons ce sang avec discernement, il nous purifie, il nous pardonne de toute iniquité. Pendant que les gens nous condamneront, Dieu ne nous condamne plus parce que nous croyons en son Fils et nous expérimentons le sang de son Fils. Alors lorsque tu invoques le sang du Fils de Jésus dans ta vie, alors tu te rends compte que la Bible qui déclare dans le verset 1 du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, il est question du repos. Est-ce que réellement tu te reposes ou bien tu veilles et que tu combats? Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu es dans le repos, ce n'est plus toi qui combats, c'est lui qui combat pour toi. C'est pour ça que tu dois avoir un journal, un cahier où tu écris quels sont les combats que Dieu doit administrer pour toi et que tu sois spectateur de voir la victoire que Dieu t'accorde. C'est pour ça que moi j'ai mon cahier, quand je mets là, je dis, bon écoute, je dois prier pour ma fille Bianca, je dois prier pour Suzanne, Dominique, je dois prier pour mon évangéliste, je dois prier pour Pasteur Suzanne. Je suis dans le repos parce que ce n'est pas moi qui fais le combat, mais c'est le Seigneur au travers de moi qui fait le combat. Alors, lorsque tu n'as pas compris ces choses, tu es obligé de crier, de crier, de crier jusqu'à la voix finir dans ta gorge. Et quand ça finit, quand on te pose la question après, tu dis: ah, ce soir, j'ai prié. Pour toi, la prière, c'est parce que tu as gosier ta gorge.
ce n'est pas ce que Dieu a réservé pour nous. Tu es à côté de la plaque. Et parfois, nous avons fait 5 ans, 10 ans dans cette méthode-là. Et à un moment, on est fatigué. On ne veut plus prier parce qu'on n'a pas vu le résultat de nos prières. C'est important de grandir dans la maison de Dieu. Le fait de rester assis et écouter les enseignements, c'est pour grandir. Imaginez un enfant qui vient de naître, que vous ne donnez pas le lait. Qu'est-ce que vous attendez de cet enfant? Il va rester né. Il ne va pas grandir, il n'aura pas de croissance. Faute de quoi? Faute d'alimentation. Un chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel ne s'assoit pas et apprend auprès du maître et auprès de son serviteur et auprès de l'enseignant qui est en face de lui quels sont les rudiments du combat. Je vous assure que cet enfant va échouer faute de nutrition. Le fait de recevoir l'enseignement, c'est comme un enfant qui prend du lait. Quand tu refuses de prendre du lait, toi-même tu mets ton propre combat et tu mets le combat avec tes propres forces, avec tes propres idées. Et tu échoues faute de connaissances. C'est pour ça que Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissances. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter et rejeter même tes enfants. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a choisi les 12 disciples, il n'est pas venu chercher les spécialistes qui étaient dans les temples, comme des pharisiens, comme les docteurs de la loi, il les a laissés. Il est allé dans le quartier, dans la foule. Il a pris les vendeurs des impôts, il a pris les collecteurs d'impôts, comme on dit, il a pris tous les pécheurs, il les a fait gagner d'hommes. Il a confondu la connaissance humaine, il a confondu tous les cathédrales. Il a commencé à les enseigner les rudiments du combat. Alors, lorsqu'il envoyait ses disciples chasser les mauvais esprits, il disait à ses disciples, vous n'avez pas pu chasser, faute de quoi? À cause de votre foi. Jusqu'à quand je serai avec vous. Jésus parlait à ses disciples que prenez déjà la possibilité et l'amabilité de grandir. Si vous ne grandissez pas, quand je ne serai plus là, vous ne saurez pas comment mener le combat. Donc moi, si je chasse des esprits, c'est parce que moi, je connais qu'est-ce que j'ai et quelles sont les âmes que j'ai. Donc je voudrais que vous expérimentez les âmes que moi j'ai, Jésus, pour chasser ces esprits. Donc en mon nom, tout genou fléchit et tout langue confesse et tout esprit est soumis à mon autorité. Donc maintenant, lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, tu dois apprendre à utiliser ces noms. Mais lorsque le pasteur n'est pas là, lorsque l'ancien n'est pas là, lorsque maman pasteur n'est pas là, tu peux utiliser aussi le nom de Jésus parce que tu as grandi, tu es mature pour pouvoir et permettre que ta vie ait une victoire. Il est inconcevable que tu aies le nom de Jésus et que tu échoues. Je vous le répète, il est inconcevable que tu aies le nom de Jésus, tu échoues. Parce que de la même façon que les cliniques, les hôpitaux sont ouverts tous les jours et qu'ils utilisent des médicaments, toi-même, ta vie est comme un hôpital, tu es ouvert tous les jours pour utiliser le nom de Jésus comme médicament, pour guérir ceux qui sont malades, pour guérir ceux qui n'ont plus d'espoir, pour guérir ceux qui vivent dans le stress, pour guérir ceux qui n'ont plus d'espérance, ceux qui ne savent plus régler les problèmes. Tu dois les encourager avec ce nom parce que ce nom est au-dessus de tout nom et ce nom est capable d'arrêter la crise économique. Nous avons constaté que ce nom est un nom puissant. Quand Dieu s'élève dans ta vie, il te donne le triomphe. Rappelez-vous ici, je vous ai parlé de l'histoire de la famille de Joseph. Joseph et ses frères, ils étaient plus de 12. Dieu a commencé à donner la vision à Joseph. Joseph a expliqué sa vision à ses propres frères. Les gens qui ont voulu tuer la vision de Joseph pour que ça ne s'accomplisse pas, ce n'étaient pas les gens de dehors, c'était les gens de la maison. Pour vous dire que ceux qui vont vous empêcher d'entrer dans votre bénédiction, c'est la personne qui est aux côtés de toi. Fais attention à la manière que tu partages ta vision avec les gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas tout le monde que tu partages ta vision qui est content de ta vision. Joseph était avec ses frères, il a partagé ce que Dieu voulait le montrer de faire. Ses frères étaient jaloux jusqu'à le vendre comme esclave. Est-ce que vous imaginez? Le fait de le jeter dans le puits, c'est qu'il meurt étouffé. Il n'est pas mort. Dieu l'a protégé dans le puits. On l'a enlevé là-bas, on l'a vendu dans les marchands pour qu'on ne parle plus de lui. On ne se souvient plus de son nom.
Comme Dieu avait sa main dans la vie de Joseph, il l'a accompagné jusqu'en Égypte. Alléluia. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu a sa main sur ta vie. Qu'importe les ennemis qui se lèvent sur ta vie, ils ne font que taper des ailes. Tu vas accomplir la destinée de Dieu dans ta vie. Tu vas te marier, tu vas avoir des sociétés, tu vas profiter des meilleures positions du Seigneur dans ce monde parce que ta place est écrite dans le livre de vie. Et Dieu a réservé ta place auprès de lui au paradis. Donc tu vas tenir cette promesse et croire et dire j'ai la promesse de la vie éternelle et je dois apprécier la vie que Dieu me donne et je dois conquérir le territoire de ma bénédiction. Pour conquérir le territoire de sa bénédiction, c'est de se lever et avoir des armes en tant que les enfants matures, en tant que les enfants qui ne boivent plus de lait, mais qui mangent la nourriture solide pour pouvoir posséder le territoire de sa bénédiction. Alors tu vas te lever chaque matin, tu vas dire, je suis né pour réussir, je suis né pour me marier, je suis né pour réussir dans mes entreprises, je suis né pour pouvoir donner la vie à ceux qui n'en ont plus, je suis né pour encourager ma famille, ce n'est plus toi qui dois planifier. Alléluia. Tu dois prendre tout ce qu'on appelle les supports spirituels pour pouvoir affermir ta foi et pour pouvoir regarder clairement là où tu es en train de partir. Donc, si tu n'arrives pas à voir clair ton avenir, ça veut dire que tu es encore bébé spirituel, tu as besoin de grandir pour prendre conscience de ton avenir. Alléluia. Alors quand l'écriture commence à s'accomplir dans ta vie, tu vas comprendre que Jésus, il est réellement avec toi, il n'est jamais loin de toi et il est près de toi. Le verset 2 nous dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le psalmiste pouvait dire, David pouvait dire ici, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Dieu est ton refuge. Beaucoup ont pour refuge les comptes bancaires. Beaucoup ont pour refuge la famille, la maison familiale. Beaucoup ont pour refuge la sorcellerie. Beaucoup ont pour refuge les forces occultes. Mais tu as pour refuge l'Éternel des armées, qui combat dans l'invisible tes combats, qui est capable d'amener ta victoire là où tu ne t'imagines pas. C'est pour ça qu'il est important de ne jamais promener les regards inquiets, mais de rester fidèle dans ton attente avec Dieu et de voir Dieu triompher au milieu de tes ennemis. C'est pour ça que moi, je suis convaincu, en tant que votre papa. Je vous parle ici que le diable est sous vos pieds. Le diable ne peut jamais empêcher votre bénédiction. La seule personne qui peut empêcher votre bénédiction et votre élévation sur cette terre, c'est vous-même. La seule personne qui peut détruire les œuvres du diable, les œuvres diaboliques autour de chaque jour, c'est vous-même. Si vous ne vous levez pas pour faire le combat, Jésus ne viendra pas faire le combat à votre place. Faire le combat veut dire quoi? Garder le silence et confier votre combat à Dieu. Et lorsque vous confiez votre combat à Dieu, vous devez garder la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu t'approches du Seigneur, tu dois croire qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Donc lorsque tu confies le combat de ta maison, sache que Dieu va t'amener jusqu'à la victoire dans ta maison. Lorsque tu le confies le combat pour donner la réussite dans ton entreprise, il va t'apporter la réussite dans ton entreprise. Dieu attend de nous seulement la vie d'obéissance. La dîme n'est pas une supplication. La dîme est un acte d'obéissance. Ne crois pas que le fait de voler Dieu, tu voles le pasteur. Tu voles toi-même, tu empêches Dieu d'accomplir les merveilles dans ta vie. Je vous le dis tout le temps pour que vous preniez conscience. Dieu ne supplie personne, mais Dieu suggère à chacun de nous de pouvoir donner sa vie pour que lui-même prenne le contrôle de ta vie. Cesse de prendre le contrôle de ta propre vie. Cesse de croire que tu es plus intelligent que Dieu. Cesse de croire que toi-même tu peux avoir la victoire que tu attends. C'est le Seigneur qui te dit ce soir, moi, je suis quoi? Ton refuge et ta forteresse. Tu n'as pas besoin de montrer dans ce monde que tu es fort physiquement, mais tu as besoin de présenter le Seigneur partout où tu vas, afin que le Seigneur soit ta forteresse partout où tu vas. Il est important pour toi de faire confiance en Dieu et de lui confier ton combat. Et la Bible est claire. Et quand moi j'ai énuméré les 5 points que, par exemple, nous devons réaliser, les règles que nous devons accomplir en tant qu'enfants de Dieu. J'ai dit règle numéro 1, libère votre cœur de la haine. Alléluia.
Quand tu es véritablement un enfant de Dieu, tu ne dois pas garder la haine dans ton cœur. Tu ne dois pas garder la haine contre ton frère. Tu ne dois pas garder la haine contre ta soeur. Tu ne vas pas garder la haine contre quelqu'un qui ne veut pas ton évolution. J'ai vu Joseph, il n'a pas gardé la haine contre ses frères qui l'ont vendu comme esclave. Quand il n'a pas gardé la haine, Dieu l'a souverainement élevé comme premier ministre en Égypte. S'il avait la haine dans son cœur, il ne serait jamais premier ministre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs qui marchent dans la haine. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui marchent dans la haine. Et quand tu marches dans la haine, ça met un blocage dans ce que Dieu veut faire de ta vie. Donc le premier rêve que tu dois accomplir, c'est d'enlever la haine sur ton chemin. Dis ce soir, je brise l'esprit de haine dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, règle numéro 2. Nous devons libérer notre esprit des inquiétudes. Amen. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous avons vu que Joseph ne s'est pas inquiété là où ses frères le vendaient. Mais comme il avait confiance en Dieu, il savait que Dieu ne peut pas permettre que lui se perde. Alléluia. Il a gardé sa confiance en Dieu. Il a gardé sa sérénité en Dieu jusqu'au bout. Et nous avons vu que Dieu était fidèle avec lui, même dans la maison de Potiphar. Dieu était fidèle avec lui. Lorsque sa femme a voulu abuser de Joseph, Joseph a fui. Il a laissé que Dieu le rende justice. Même dans la prison, Dieu s'est glorifié. Pour te dire, la justice de Dieu veut dire quoi? Même si on t'amène dans les tribunaux, ne t'inquiète pas sur ce que tu vas dire. Laisse Dieu triompher au travers de toi. Même si tu vas en prison, tu vas sortir de la prison pour régner sur cette terre. Alléluia. La prison pour nous n'est jamais un frein pour l'élévation de Dieu dans notre vie. Amen. La prison peut conquérir à l'élévation de Dieu dans notre vie. Lorsque tu passes par la prison, tu peux devenir premier ministre comme Joseph. Amen. Donc dans ta vie, ce n'est pas le fait de souffrir qui veut dire que ta vie est que souffrance. Là, ta vie peut être un chemin de souffrance, mais tu ne vas pas rester dans la souffrance toute ta vie. Amen. C'est pour ça que tu dois faire confiance en Dieu. Quelles que soient les difficultés que tu traverses. Souviens-toi que Joseph est passé par les mêmes difficultés avant d'être premier ministre. Amen. Donc je suis convaincu plus que jamais que Dieu ne permettra jamais qu'on ait les épreuves au-delà de nos forces. Nous devons nous attacher aux valeurs spirituelles et toujours nous tenir devant le Seigneur pour avoir la victoire. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que vous avez choisi de vous asseoir à la maison des vainqueurs, que vous apprenez ces rudiments et qu'il n'y a plus de difficultés qui peuvent vous empêcher de croire. Quand les difficultés arrivent dans votre vie, sachez que c'est les escaliers pour votre élévation. Amen. Chaque fois qu'il y a difficulté, c'est un test que Dieu met devant toi pour t'élever. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc la troisième chose, c'est quoi? Vivre simplement. Amen. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre simplement. Lorsque Jésus est dans ta vie, lorsqu'il se révèle en toi, tu dois vivre simplement sans complication. Tu dois laisser le Seigneur Jésus triompher dans ta vie. Tu vas le laisser agir dans ta vie. Tu vas le laisser accomplir ses desseins dans ta vie. Ne force pas le dessein de Dieu, mais laisse Dieu accomplir son dessein dans ta vie au temps marqué, au temps convenable. Moi, je connais des gens que des gens ont comploté contre leur vie, ont raconté n'importe quoi, mais ils ont laissé le temps passer. Quand le temps est passé, on s'est rendu compte que les histoires qu'on racontait sur eux, ce n'est que la fausseté. Amen. Et quand Dieu les a justifiés, les mêmes gens qui les critiquaient, c'est les mêmes gens qui ont commencé à les acclamer en leur disant que nous savons que vous devez réussir. Nous savons que tout ce qu'on racontait, c'était une fausseté. Donc ne t'inquiète pas, lorsque les gens parleront de mal de toi, lorsque les gens vont te dire, ah, tu es devenu une maman à l'église, ah, tu as perdu ta vie, c'est pour ça que tu vas à l'église, si tu étais quelqu'un, tu ne devais pas partir à l'église. N'écoute pas ces gens-là. À un moment, ces mêmes personnes vont venir vers toi te demander comment tu fais pour avoir le succès dans ta vie. Alléluia. Garde ton calme et vis ta vie simplement. Quatrièmement, nous devons donner plus. Alléluia. Lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous devons donner l'amour aux gens. Nous devons donner la joie aux gens. Nous devons donner l'envie aux gens d'aimer le Seigneur. Nous devons communiquer l'amour autour de nous. Alléluia. Lorsque je sors chaque jour, ma vie est un investissement. Aujourd'hui, par exemple, j'étais à Leuven. Alléluia. Je parlais aux jeunes qui vendent les voitures parce que je m'intéressais à 2 voitures pour communiquer à mes amis en Côte d'Ivoire. Alors quand je commençais à parler
que le Seigneur, il est merveilleux, il est miraculeux, que beaucoup de gens passent leur temps dans le maquis, dans les buvettes, parce qu'ils ne savent pas où aller, parce qu'à la maison, quand ils arrivent, les femmes crient, ils ne savent pas où partir. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai ce que tu es en train de dire, mais ces paroles que tu nous dis, ça vient de qui? Je les ai dit, ça vient de l'Éternel des armées.